Aujourd'hui, c'est notre troisième et dernier jour de tournage pour présenter le centre du Vietnam. On est actuellement au sanctuaire Mai Son, il a plus de 1000 ans. Et puis cet après-midi, on va visiter la superbe ville de Hoi An. Alors moi de mon côté, ce que je voulais vous dire côté coulisses, c'est comment on organise un peu la logistique d'une journée comme ça de tournage. Vous l'avez vu, Fred est chargé littéralement comme un baudet. En plus aujourd'hui, il y a un soleil avec une chaleur écrasante. Alors les conditions sont bonnes pour filmer, mais moi de mon côté je suis un petit peu en charge, on va dire, du bien-être de ma troupe. Alors quand Fred filme les parties très techniques, et ben moi de mon côté je vais m'occuper et je vais veiller à ce que les enfants passent un bon moment. Je vais donner de l'eau à tout le monde, on apporte des jouets pour les garçons. Là, ils sont en train de faire la chasse aux libellules qui sont là de partout. Bref, on essaye de faire en sorte que ça se passe dans les meilleures conditions pour chacun d'entre nous. Moi, je m'occupe aussi de filmer des petits moments avec les enfants et je prépare aussi les photos pour Instagram. Et Fred fait toute la partie en fait donc, de drone, de filmer avec le stabilisateur et de prendre des photos. Donc, vous voyez, on est tous les deux, on a un bel emploi du temps. On essaye aussi de profiter, parce qu'on vous le rappelle que c'est notre voyage en famille et qu'on est là aussi pour passer des bons moments. Mais dans ces journées où on travaille, on a vraiment à cœur d'en tirer au maximum profit pour faire des belles images, encore une fois pour promouvoir des destinations comme ce lieu ici. Vivre nos rêves. En 2015, nous réalisons un tour du monde d'1 an et demi. Ce voyage nous bouleverse en profondeur. Découvrir le monde à travers les yeux de nos enfants est une expérience magnifique. Mais plus encore, les voir grandir et être à leur côté est un trésor. On ne veut pas passer à côté de tout ça. Alors, nous décidons de changer de vie pour devenir nomades. Hors des sentiers battus, nous partons à l'aventure en famille partout dans le monde. Cette fois-ci, nous explorons l'Asie en moto. Abonne-toi pour suivre nos aventures et n'oublie pas, vis tes rêves. J'espère que ça sera beau. Nous nous trouvons dans un ancien royaume qui était le royaume des Champas. Il a été créé il y a plus de 1000 ans. Malheureusement, pendant la guerre avec les Américains, ça a été bombardé. Donc certains des sites ont été bombardés. Et quand ils ont dû recréer les sites, ils se sont rendus compte qu'en fait, ici, eux, ils ont dû mettre du mortier. Mais à l'époque, il n'y avait pas de mortier. Donc vous allez voir en fait les briques des anciens, d'il y a 1000 ans. Il y a des briques, mais il n'y a pas ce qu'on appelle de lien entre les briques. Et on ne sait pas comment ils ont réussi. C'est encore un mystère pour les scientifiques de savoir comment ils s'y sont pris. On ne sait pas. Il faut savoir que ça a été découvert, donc ça a plus de 1000 ans. Et il y a un moment, ça a été abandonné au 15e siècle. La jungle a recouvert tout ça. Tout le monde avait oublié que ces sanctuaires existaient, parce qu'en fait, cette civilisation a disparu. Et en fait, c'est un Français. Vous vous souvenez, pendant qu'ici, il y avait la colonisation, c'est un Français qui a découvert, qui a redécouvert ce sanctuaire. Puis, il y a eu les bombardements des Américains qui ont abandonné et qui ont abîmé certains des sanctuaires. On va aller voir ça, et vous allez voir, il y a certains murs où on voit qu'ils ont été restaurés par l'UNESCO, parce que l'UNESCO a décidé qu'ici c'était un patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous allez voir, les nouveaux murs, il y a du mortier, c'est-à-dire c'est un lien entre deux briques pour attacher les briques ensemble. Oh, mais en quoi il y a un lien? Je veux dire comme de la colle, quoi, quelque chose qui attache les deux briques ensemble. Ah oui. J'ai pris des réserves d'eau, on a pris de quoi s'occuper avec les enfants et puis on va aller découvrir ce temple. Et c'est toujours intéressant parce que c'est quand même un moyen de se plonger dans la culture du pays. Donc voilà, Fred va se concentrer sur les images, moi je vais m'occuper des enfants. Puis voilà, c'est parti!
Bon, je suis un peu dégoûté parce que c'est un lieu qui se prête vraiment à filmer avec le drone et mettre en valeur le lieu avec le drone pour vraiment montrer la montagne, l'environnement, etc. Et malheureusement, on a demandé à la sécurité via notre guide et c'est interdit. Donc, je ne vais pas vous montrer Myson vue aérienne avec vraiment les temples avec des vues plus précises. C'est dommage, je suis vraiment désolé. Alors qu'en plus on est au milieu de la jungle. Mais oui, ça s'y prêtait vraiment bien. Il y avait un peu trop de monde tout à l'heure, donc j'ai attendu le dernier moment que le site se libère pour pas gêner les gens pendant qu'ils visitent avec le bruit quand même des hélices du drone. Mais bon, malheureusement, mauvaise nouvelle, on peut pas finir avec le drone. Et pourtant on n'a pas vu de panneau qui l'indiquait, hein. D'où notre doute en fait. Hein. Non. Tant pis. Tant pis. Alors finalement, j'ai réussi à faire un plan de drone. J'ai pris mes précautions, je suis allé faire une petite rando dans la jungle. Je suis sorti du site en fait, tout simplement, pour décoller à 200 mètres de haut et voir vraiment le site dans la jungle. Et puis quand je suis revenu, il y avait un drone qui survolait les ruines et j'ai vu un gardien qui se réveillait parce qu'ici, ils entendent ça, il fait chaud quoi. Il s'est réveillé, il a regardé, il a cherché, il a fait comme ça, il s'est rendormi. Donc en fait, on prend énormément de précautions parce que on pense que ça peut gêner à la fois les touristes, etc. On demande l'autorisation. Et puis il y en a, ils dronent comme ça, sans autorisation, etc. Ça ne veut pas dire que j'étais prêt à le faire. Effectivement, je trouve que ça gêne les gens aussi pendant la visite. Et j'ai réussi à faire quelques plans pour montrer en tout cas où se trouvent les ruines, en plein milieu de la jungle. Et ça, c'était le plus intéressant. Bon, qui dit chaleur écrasante, dit les enfants ne résistent pas à l'idée de voir un petit peu d'eau et de patauger dedans. Alors en plus, l'eau est très très claire. Honnêtement, on leur a expliqué l'histoire de ce sanctuaire, ils ont regardé. Maintenant, voilà, allez, en toute sincérité, aujourd'hui, ils n'ont qu'une envie, c'est de jouer avec des insectes ou d'aller patauger dans l'eau. Donc, on a retiré les chaussettes, on a retiré les chaussures, et puis ils vont tranquillement se rafraîchir. Et pendant ce temps, Fred, il va pouvoir prendre ses photos et ses vidéos tranquillement. C'est aussi ça, par moment, de faire des vidéos avec des enfants, hein, c'est aussi s'adapter. On n'est pas pour leur imposer. Alors après, tout est relatif, tout peut porter à débat si on a envie. Hein. On peut dire que là, on est en train de les forcer à aller faire la visite de ce sanctuaire. Mais on en a parlé avec eux, on leur a expliqué. Et moi, j'estime que d'un côté, on est aussi à leur écoute. C'est-à-dire qu'on est là, on partage avec eux ce moment. Maintenant, quand à un moment, ils en peuvent vraiment plus, et là, en l'occurrence, franchement, je pense que je suis de la même couleur que mon t-shirt tellement qu'il fait chaud. S'ils ont envie d'un petit peu patauger et se reposer pendant 5-10 minutes, moi ça me pose pas de problème. Je suis pas du genre à leur imposer coûte que coûte la visite parce que je trouve que c'est hyper contre-productif. Après, ils auront carrément plus du tout envie de faire ce genre de visite. Alors que là, si on est à leur écoute et puis qu'on accepte qu'il y ait des moments où ils fassent des breaks comme ça et au moment où ça leur convient et puis on a l'opportunité là, et ça va faire qu'ils ne seront pas complètement dégoûtés de ce genre de visite, même si à la base ça leur correspondait pas forcément.
Alors, t'as ton bonnet d'âne? C'est puni. Ouais, on est punis à cause de nos bonnets d'âne. Oui. Qu'est-ce que vous avez fait de mal? Bah, on a trop parlé pendant les temps. Alors les enfants, les journées de tournage, c'est pas trop dur? Comparé les glaces, oui. Faut vous acheter à coups de glace? Des fois c'est dur, des fois c'est vraiment écrasant. On a pris une glace. Mais des fois, C'est qu'il fait trop chaud? des fois on n'aime pas trop dès qu'on filme. Mais des fois notre travail, des fois c'est une glace ou des caméras. Chinese temple. En 2017 jusqu'à là, 2016, 2012, 2014, 2015. Each year, Yes. the water. Yeah. Flooding. That is the first. When I go to Wonderland, 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 Wonderland 15, Wonderland, Switzerland, Switzerland. Ils ont tué un bébé poulpe et des crapauds. Pourquoi faire? Pour les manger, ça se fait pas. C'est trop mignon ces bêtes. C'est trop mignon ces petites bêtes. Pas essayer? Ah non, essaye toi-même. Je sais pas combien de temps ça donne, mais c'est chaud.
que j'adore manger dans des petits boui-boui de rue. Là, moi, avec Ruben, on a pris une saucisse frite et Des pommes de terre. et des pommes de terre en rond, en gros là-bas comme ça. Et papa et maman ils sont pris ça va être des, en fait c'est un, comment dire, Comme un M. un M mais chaud. Bon, en gros c'est des légumes dans un papier de riz frit. Mon frère vient de dire que c'était les meilleures saucisses. Moi je trouve pas, parce que les meilleures saucisses et les meilleures merguez qu'on peut trouver dans mon cœur, c'est celle de Papineau Mamie. C'est les meilleures. Papineau Mamie, entre parenthèses, c'est mes grands-parents. Ça a l'air de bien se passer, Ruben.